Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophronerty et aujourd'hui on va parler comment un coup de fil peut ruiner votre journée. Oui, comment un seul coup de fil peut ruiner une journée et comment surtout changer ça. Voilà, je m'appelle Olivier Combe, je suis le créateur du site Sophronerty et de cette chaîne Sophronerty. Je suis un libérateur d'émotions. J'apprends aux gens et j'accompagne les gens pour libérer leurs émotions surtout débordantes qui les empêchent en fait d'être vraiment eux-mêmes et d'être sur le chemin du mieux-être. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'étais au téléphone avec mon ex-femme. Et puis, voilà, on discutait et j'avais des choses à lui dire et elle était pressée. Ça vous arrive peut-être, elle avait quelque chose à faire, elle était pressée. Et en fait, elle me dit que voilà, elle a quelque chose à faire et qu'elle me dit au revoir. Elle est polie, elle me dit au revoir et puis elle raccroche. Et là, oh, l'horreur. Pour moi, mais c'est pas possible. Comment elle peut faire de raccrocher comme ça, voilà. Ouais, c'était un truc, voilà. Je commence à m'énerver, à me dire mais c'est pas possible, mais encore elle a rien compris, voilà. Et les pensées commencent à tourner en boucle et on y va, on tourne, on s'imagine, on se fait des films, hein. On se raconte plein d'histoires, ça on est super fort pour ça, voilà. Alors que peut-être qu'elle avait juste un rendez-vous chez le médecin ou elle allait rentrer. Aller faire quelque chose, rentrer au travail ou à une réunion ou une chose comme ça, je ne sais pas. Mais en fait, bon voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a mis dans un état pas possible. Voilà. Et du coup, après la journée, voilà, j'y repense encore. Et voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui me pourrissait la vie. Peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous avez un coup de fil? Est-ce que vous vous rappelez d'un coup de fil? Dites-le moi en commentaire qui vous a gâché une journée. Voilà. Eh bien, à quoi ça renvoie? À quoi ça renvoie ça? Mais ça renvoie à nos peurs. Ça renvoie à, en fait, une peur d'être rejeté. En fait, on se sent, moi à ce moment-là, je me sentais rejeté par l'autre parce qu'elle n'avait pas voulu m'écouter ou n'a pas pu m'écouter. En tout cas, moi, j'ai senti qu'elle ne voulait pas m'écouter, voilà, qu'elle se moquait de moi, qu'elle s'en moquait de moi, que c'était comme ça. Et du coup, tout ça, voilà, c'est juste des histoires qu'on se raconte, il faut bien le croire, il faut bien voir que c'est juste des croyances, des choses qu'on imagine, mais qui ne sont pas vraiment vraies. Quand on demande après souvent à la personne, voilà, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Moi, là, je l'ai mal vécu. Il dit, non, moi, c'était pas pour ça. Je t'ai pas raccroché au nez, je t'ai dit au revoir. Voilà, et puis on pouvait se rappeler plus tard, ou on pouvait se voir plus tard, choses comme ça. Et voilà. Et en fait, là, on met on met en action tout le côté négatif en disant voilà, elle m'écoute pas, je me sens rejeté, je me sens abandonné par l'autre, c'est pas possible et tout ça. Et on rentre dans ce cercle, ce cercle infernal des ruminations mentales et qui va nous gâcher en fait notre journée. Alors comment faire pour basculer dans le positif, pour changer ça, pour en fait arriver à dépasser ça? Alors moi, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un stop, de vous arrêter et d'observer ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps? Et vous allez voir, peut-être que vous avez des picotements, mal au ventre, à la gorge, les épaules lourdes, peut-être que même vous allez trembler, le cœur qui s'accélère. Observez bien ces sensations corporelles. Observez bien ce qui se passe en vous et laissez faire. Juste laissez faire ce qui se passe. D'accord? Et vous allez voir qu'ensuite, vous allez retomber à quelque chose de plus calme, de plus tranquille. Et juste observez ça, respirez, prenez votre temps pour respirer. Et puis vous pouvez écrire aussi. Écrire ce qui vous a perturbé, ce qui vous a embêté, le noter sur un papier. Déjà, ça vous permet de l'extérioriser, de le sortir de vous. Et du coup, ça va vous apaiser. Vous allez voir, d'écrire les choses, ça va permettre de vous en libérer. Après, si vous avez écrit sur une feuille, par exemple, vous pouvez,
si vous avez la possibilité, déchirer la feuille, la jeter ou la brûler, avec l'intention de s'en débarrasser, de laisser partir cette émotion négative qui vous a perturbé parce qu'elle n'est plus là déjà, c'est quelque chose qui appartient au passé. Donc aujourd'hui, vous pouvez ensuite prendre la décision de dire ben maintenant, ok, je laisse ça au passé, je prends moi ma responsabilité, j'ai envie de passer une bonne journée, voilà, de quoi j'ai envie, je veux oublier ça et maintenant je pars sur du positif, profiter de ma journée et réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire. Laissez ça de côté et vous allez voir que au final, eh bien, votre journée va complètement changer et que peut-être même vous l'oublierez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le coup de fil qui vous pourrit la vie et surtout, comment en changer et comment arriver à changer votre position vis-à-vis de ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager, vous pouvez la liker. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne pour en avoir d'autres. J'essaierai de vous donner des témoignages aussi de gens qui ont changé grâce aux techniques que je vous propose, des interviews de personnes inspirantes et puis d'autres conseils, d'autres techniques. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, écoutez-vous bien et puis bonne journée, salut!